Bonjour tous les amis de la loge CDM. Et toi, c'est marrant parce que ça donne le côté tzigane, ce que tu fais, qui est très sympa. Ah oui. Nous avons vu le mot neurodiversité s'afficher. Peut-être que ce terme mérite un petit commentaire additionnel. Le mot neurodiversité, que tout le monde ou presque utilise de nos jours, a une origine bien précise. Ce qui me plaît dans le projet, c'est qu'il rejoint cette histoire de discrimination de l'autre. La différence et comment est-ce qu'on bâtit du vivre ensemble. Aïe, putain de mauvais sort. Aïe, si jamais je m'en sors. Aïe, putain de mauvais sort. Neurodiversité. Donc c'est véritablement un terme qui est censé englober toutes sortes de spécificités, toutes sortes de différences inhérentes à l'être humain. J'ai vécu l'intime de ce que c'était que vivre aux côtés d'enfants autistes, la violence de la société qui a du mal à les intégrer. Et on se rend compte la montagne que c'est pour leur faire une place. Comment est-ce qu'on est nous dans l'intime pour leur faire une place dans l'affection en fait. Comment est-ce qu'on se comporte avec eux? Je dirais, moi, dans le modèle de société actuel, c'est plutôt un handicap parce que c'est pas adapté pour eux. Il y a des autistes qui arrivent à s'intégrer dans la société. Je connais les problèmes des familles, des parents qui ont ce type d'enfants et les problèmes pour les faire admettre dans des structures adaptées, etc. Moi qui ai vécu avec des enfants autistes, on est surpris par les dons qu'ils peuvent avoir. Hyper à l'écoute, quoi. C'est-à-dire qu'ils s'assimilent vite, ils s'adaptent vite à plein de choses. Et voilà, ce qui est super agréable, c'est que tout ce qu'on donne, c'est vraiment pris avec autant de force que ce qu'on donne. Le fait que je ne réussissais pas à l'école et que j'arrivais pas à m'intégrer, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais en fait, je savais pas quoi. Oui, en fait, je vivais mal de ne pas avoir un nom sur mon handicap. Ils savent m'handicaper. Maintenant que je sais que je suis autiste, je le vis mieux. Très vite, on se rend compte du fabuleux foisonnement de talents, de parcours de vie que l'univers, j'allais dire, de la biodiversité humaine nous réserve. Et en particulier dans le monde artistique, dans le monde de la créativité artistique, eh bien, les personnes différentes, les personnes bizarres ont plus que leur part. Si on enlevait dans le patrimoine culturel mondial ce que nous devons aux gens bizarres, que resterait-il? For a long stem, for a long stem. If I were God, I would. Je pense qu'il est absolument nécessaire de lutter pour l'inclusion des personnes les plus exclues d'abord. Et ça, je crois, ça doit rester au centre du combat militant. Je remercie également la loge CDM, qui est notre partenaire, sans qui le concert d'aujourd'hui n'aurait pas pu être organisé. Nous, l'insertion, c'est pas que l'emploi, c'est aussi tout ce qu'il y a autour. C'est l'intégration par la culture, c'est l'enracinement, c'est utiliser toutes les différences pour en faire des complémentarités. Donc on s'est dit à un moment donné, est-ce qu'on ne peut pas travailler avec d'autres structures associatives dans ce but-là? Et c'était Inch'Allah peut-être, c'est la promesse, mais qu'il y a un mais. Et tant pis si ça n'arrive jamais. Nous, c'est une vraie réussite et c'est surtout la récompense de tout le travail de tous les bénévoles et de tous les adhérents qu'il y a eu pendant des mois pour pouvoir créer ce groupe. Donc la fête de Noël,
Je suis directeur du foyer L'Étuya à Montferrand-Savès, dans un petit village du Gers, dans la Gascogne toulousaine. C'est un foyer qui regroupe 2 services distincts, un foyer de vie qui accueille 31 résidents et un foyer d'accueil médicalisé qui accueille 50 résidents. On est sur de l'adulte en situation de handicap, mais il y a des niveaux de dépendance et des besoins en matière de soins de santé ou de soins psychiques qui sont différents. Là, on était aujourd'hui 20 décembre sur la fête de Noël et ce sont des événements qui ont tendance à de plus en plus s'ouvrir sur le village ou sur le territoire. Avoir un événement complètement ouvert sur l'extérieur, ouvrir en tout cas les portes de l'établissement. Et là, donc, on a eu la chance d'avoir 3 artistes qui se sont produits avec grand succès cet après-midi, que j'avais eu la chance de voir déjà le 24 novembre dernier dans le cadre du projet Neurodiversity. Ce que je pense du projet, c'est peut-être de manière plus large. On sait qu'il peut y avoir des difficultés d'accès à la pratique culturelle pour les personnes en situation de handicap. L'accès à la culture et à la pratique culturelle, c'est un droit fondamental. Si les personnes ont des difficultés, de par leur pathologie, de par le fait qu'elles soient institutionnalisées, à avoir accès à cette pratique culturelle, c'est du devoir du chef d'établissement et du devoir de l'ensemble des équipes éducatives d'amener la pratique culturelle ou la culture de manière générale à eux. L'habitat inclusif, un concept qui émerge en France. Le principe est relativement simple à comprendre. Ce sont des personnes qui choisissent de vivre ensemble et de mettre en commun leurs ressources pour accompagner leur perte d'autonomie. Donc mettre en commun les temps d'auxiliaire de vie qu'ils ont à disposition pour créer une permanence de service. Nous, on est là pour intervenir au domicile, tout ce qu'on peut apporter pour que les gens aient une vie la plus normale possible dans leur sphère privée. Ça permet de créer en fait une 3e voie entre le domicile familial ou le domicile individuel et l'établissement d'hébergement, qui solidairement crée une nouvelle forme de réponse à leurs besoins d'accompagnement. Et d'avoir un système où chacun soit traité à égalité et chacun doit trouver sa place. Un système beaucoup plus respectueux et beaucoup moins pyramidal. Well, we know I'm going away, and how I wish it weren't so. So take this wine and drink with me. Let's delay our misery. Save tonight and fight a breakout down come tomorrow. C'est tout le monde, j'avais le micro, je vais pas remercier, mais en tout cas je vous remercie tous, toute l'équipe technique, grâce à qui ça c'est possible, sinon voilà. On a des capacités quand même. Faut le montrer aux collégiens parce que c'est plutôt vers le collège que... C'est au collège, ouais, les gens ils sont pas matures, pas sympas et après heureusement à partir d'un moment ils sont à l'âge adulte et là ils deviennent plus matures et sympas après. J'aime beaucoup du coup l'informatique et du coup la partie programmation. Et après en autre passion j'ai aussi l'univers, c'est pour ça que là j'ai fait un site sur l'univers. Bonjour Joseph. Bonjour Joseph. Bonjour Joseph. Bonjour Joseph. Du coup, je suis autiste aussi et j'aimerais bien savoir si un jour on pourrait se parler et te poser des questions. J'étais vraiment très touché par votre message, par votre invitation. Cela m'a fait très plaisir et je suis sûr que nous passerons un bon moment. Oui, je vous le promets, je viendrai et nous pourrons discuter sur tous les sujets qui vous intéressent, évidemment. Mais j'aurais moi aussi des questions à vous poser sur votre art, sur la musique, sur vos passions. Je suis sûr que cela pourra créer un échange positif et qui nous donnera peut-être de la saveur pour nos existences respectives. Eh bien, donc les gens à l'époque avaient été choqués de voir un autiste qui parle, comme le monde a changé. Et ça peut aussi créer de la violence.
Bon, moi, c'est pas de la violence physique. C'était toujours verbal, quoi. Après, oui, ça reste de la violence, quoi. Grosso modo, est-ce qu'on peut être comme les autres? Donc ça, c'était la question qui était posée à la société française. Et je pense qu'elle est toujours posée d'ailleurs. Parce qu'il y a une peur de ce qu'on ne connaît pas et une peur de ce qui est différent. Et que finalement, il y a un manque d'initiation. Et que ce qui manque, c'est pas tant de faire des lois qui préconisent l'égalité entre les gens. Je dirais, ce qu'on n'apprend pas, c'est la bienveillance. Je ne suis pas différente de toi, j'ai aussi mes peurs et mes choses. Arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. On a des façons de faire qui sont, on va dire, pas traditionnelles, donc du coup, forcément, ça bloque dans un monde qui est plus traditionnel. Comme si on était trop décalés et que nos intentions, nos démarches ne sont pas ce qu'il faudrait être. Après tout, quel est le rôle ici-bas des personnes handicapées? À mon avis, c'est de remonter le moral aux gens qui croient être valides. Peut-être se servir de la musique pour essayer de désamorcer quelque chose, si je puis dire. Donc, je ne sais pas si par exemple on peut faire, si on découvre qu'un enfant est atteint d'autisme ou d'Asperger, on peut peut-être essayer de le mettre en contact avec la musique, ou sans pour autant savoir s'il est musicien ou pas, mais ça peut peut-être lui faire aller vers quelque chose qu'il comprend mieux ou qui sent mieux que le langage humain, parce que l'autisme apparemment, on a un problème avec le langage humain à la base, ou la sociabilité. Donc peut-être que la musique est une voie plus simple pour ces gens-là. Voilà. Après, c'est qu'il y a, oui, ça, il y a tous les arts. Il peut y avoir la musique, ou le dessin, ou autre chose. Donc on y est, tout est envisageable. Et du coup, bien montrer justement des gens qui réussissent dans les arts concernés.